Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il existe des breaks Volvo, des voitures avec 5 étoiles au crash test, des moteurs turbo-compressés, des intérieurs premium, qui ont perdu plus de 70% de leur valeur, et presque personne n'en parle. Pendant que tout le monde se bat pour le dernier crossover, en payant des prix gonflés pour des boîtes en plastique qui vaudront la moitié dans 3 ans, il y a de vrais breaks Volvo qui se cachent sur le marché de l'occasion. Des voitures que vous pouvez acheter aujourd'hui pour moins qu'une berline compacte neuve. Et il vous offre 2 fois plus d'espace de chargement, 3 fois plus de qualité d'intérieur et une expérience de conduite que le marché du neuf ne peut tout simplement pas concurrencer à ce prix. Aujourd'hui, je vais vous montrer 5 breaks Volvo qui se sont effondrés en prix, mais qui restent des machines incroyables. Des moteurs qui font des centaines de milliers de kilomètres, des intérieurs qui impressionnent encore, une proposition de valeur que le marché du neuf ne peut pas toucher. Je ne parle pas d'exemples négligés avec des voyants mystérieux et aucun historique d'entretien. Je parle de breaks où la dépréciation a déjà fait tout son travail lourd dans les mains du premier propriétaire. Vous arrivez juste pour récupérer ce qui reste. Restez jusqu'à la fin. Parce que le numéro 1 était un break flagship qui se vendait près de 60 000 € à l'état neuf. Et aujourd'hui, vous pouvez le trouver en excellent état pour moins de 14 000 €. Presque personne ne regarde cette opportunité en ce moment. C'est parti. Break numéro 5. On commence avec le break que le marché a complètement oublié. Et il est oublié pour la pire raison possible. Il est petit, c'est le break le plus négligé de Volvo. Les acheteurs qui cherchent quelque chose de plus pratique en apparence passent devant sans même le regarder. C'est votre remise. Ce break a quitté le concessionnaire entre 24 000 et 30 000 € selon la finition. C'est la version break d'une berline compacte, assez petit pour se garer facilement, assez grand pour transporter les courses de toute une famille, et la version la plus puissante offre une vraie performance turbo-compressée dans un format que la plupart des acheteurs ne considèrent jamais. Aujourd'hui, ce même break se trouve sur le marché de l'occasion entre 4 500 et 7 500 €, une baisse de plus de 75% par rapport à son prix d'origine, les 3/4 de sa valeur disparue, mais la voiture n'est pas partie avec eux. Le moteur. Sous le capot, un 2,5 litres turbo-compressé 5 cylindres produisant 227 chevaux. La même famille de moteurs que Volvo a utilisé sur toute sa gamme pendant plus d'une décennie. En dessous de 3000 tours, il est souple et efficace. Au-dessus de 4500 tours, il se transforme en quelque chose qui vous rappelle exactement pourquoi vous vouliez un break turbo-compressé. Bien entretenu, ce moteur dépasse facilement 300 000 km sans intervention majeure. L'intérieur. Ouvrez la porte et vous n'avez pas l'impression d'être monté dans une voiture à 6 000 €. Cuir véritable dans les finitions supérieures. Une console centrale flottante qui donne à cet habitacle une vraie identité. Des sièges arrière rabattables qui transforment ce petit break en transporteur étonnamment capable. Pourquoi a-t-il autant chuté ? 3 coups qui ont atterri en même temps. Premièrement, Volvo a arrêté ce modèle sans remplaçant direct dans le même segment de break compact. Ce mouvement a tué l'intérêt du marché du jour au lendemain. Deuxièmement, le segment des breaks compacts a perdu massivement face au crossover. Personne ne voulait d'un break compact quand le monde entier achetait des boîtes hautes en plastique. Troisièmement, ce break a toujours vécu dans l'ombre de sa berline jumelle, dans la perception des acheteurs, même s'il offre la même architecture de sécurité, avec significativement plus de flexibilité de chargement. Checklist d'inspection. Premièrement, si équipé en transmission intégrale, vérifiez le coupleur Haldex. Le fluide doit être changé tous les 30 000 km et la plupart des propriétaires précédents ne le font jamais. L'ignorer, c'est risquer une réparation coûteuse. Deuxièmement, vérifiez les silent blocks du berceau avant, sur les exemples à kilométrage élevé. Ils s'usent et provoquent un bruit de claquement sur les bosses, qui semble coûteux mais ne l'est pas. Un jeu complet coûte 70 à 110 € en pièces. Troisièmement, inspectez la crémaillère de direction assistée sur les premiers exemples pour une fuite lente au niveau des joints. Pas catastrophique, mais à connaître avant de négocier. Le premier propriétaire a payé plus de 27 000 € pour ce break. Cette dépréciation s'est déjà produite. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même 5 cylindres turbo-compressé, la même architecture de sécurité Volvo et la même flexibilité pratique. Juste sans le coup d'être le premier. Si ce break vous semblait déjà une vraie opportunité, attendez de voir ce qui vient. Parce que le numéro 4 est le break qui a prouvé que Volvo pouvait construire quelque chose qui dure pratiquement pour toujours. Break numéro 4. C'est le break que Volvo a construit quand la fiabilité était tout l'enjeu d'ingénierie et le marché de l'occasion l'a tarifé comme si ça n'avait aucune importance.
Un exemple propre avec 100 à 130 000 km coûte entre 4 000 et 6 500 € aujourd'hui. Cette voiture se vendait entre 29 000 et 34 000 € à l'état neuf. Vous payez une fraction du prix d'origine pour une plateforme qui a déjà absorbé la partie la plus abrupte de sa courbe de dépréciation. Le moteur. Le 5 cylindres de cette génération est l'un des groupes motopropulseurs longue distance les plus éprouvés que Volvo ait jamais construit. La courroie de distribution nécessite une attention à 105 000 km. Le système PCV nécessite une vérification à kilométrage élevé. Le fluide de transmission doit être changé tous les 60 000 km. Rien de tout cela n'est compliqué, et rien n'est coûteux quand c'est fait selon le planning. Ce qui rend ce break particulièrement précieux aujourd'hui, c'est la simplicité de toute l'expérience de propriété. Pas de système hybride léger qui finira par tomber en panne. Pas de boîte double embrayage avec sa complexité associée. Pas de mise à jour logicielle à distance qui change silencieusement le comportement de la voiture. C'est un break purement mécanique avec un moteur éprouvé et un planning d'entretien que vous pouvez planifier des années à l'avance. L'intérieur. Ouvrez la porte et vous n'avez pas l'impression d'être monté dans une voiture à 5 500 €. Des boiseries véritables sur les finitions supérieures. Une position de conduite qui vous place exactement où un conducteur de break doit être. Une capacité de chargement qui fait paraître les crossovers modernes inefficaces par comparaison. Pourquoi a-t-il autant chuté? 3 raisons. Premièrement, les breaks comme style de carrosserie sont complètement tombés en désuétude sur le marché américain au cours des 15 dernières années, peu importe la qualité de chaque exemple individuel. Deuxièmement, la simplicité qui rend cette voiture précieuse aujourd'hui était perçue comme ennuyeuse quand elle était neuve, ce qui a accéléré la dépréciation précoce avant que le marché de l'occasion ne rattrape ce qu'elle offre réellement. Troisièmement, le badge de Volvo ne porte pas le plancher de revente des alternatives allemandes premium, donc la courbe de dépréciation sur chaque modèle de la gamme est plus raide et plus rapide que ce que les acheteurs attendent. Checklist d'inspection. Premièrement, confirmer que la courroie de distribution a été remplacée à 105 000 km. Pas de reçu, intégrez 600 à 900 € dans votre offre pour le travail chez un bon atelier indépendant. Deuxièmement, vérifiez le système PCV pour des signes de consommation d'huile ou de fuite, particulièrement sur les exemples à kilométrage plus élevé. Troisièmement, vérifiez que le fluide de transmission a été changé selon le planning. Un fluide foncé ou qui sent le brûler signifie un changement immédiat avant de faire 1 kilomètre de plus. Le premier propriétaire a payé plus de 32 000 € pour ce break. Cette dépréciation s'est déjà produite. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même 5 cylindres éprouvé, la même simplicité mécanique et la même capacité de chargement qui fait encore honte aux crossovers modernes. Juste sans le coup d'être le premier. Si ce break vous semblait une opportunité sérieuse, attendez le numéro 3. Parce que c'est le break qui a prouvé que Volvo pouvait rivaliser avec l'establishment allemand de la berline sportive, juste en format break. Break numéro 3. Ce break est la voiture que les propres ingénieurs de Volvo conduisent quand personne n'essaye de les impressionner. Et le marché de l'occasion n'a pas encore rattrapé à quel point il est réellement bon. C'est un break taille moyenne sur la plateforme SPA, il est pratique sans être ennuyeux, il se comporte mieux que ce qu'un break a normalement le droit de faire et il est constamment classé comme l'une des meilleures propositions de valeur à long terme du marché Volvo d'occasion. Le prix moyen de cette génération se situe actuellement entre 15 000 et 19 000 €, bien que des exemples propres et précoces se trouvent plus près de 10 000 € selon le kilométrage. Une voiture neuve démarre autour de 38 000 €. Cet écart, c'est votre argent. Et acheter d'occasion signifie que vous le gardez. Le moteur, le 2 litres turbo-compressé 4 cylindres produisant 250 chevaux est le groupe motopropulseur le plus simple et le plus fiable de la gamme. Il évite la complexité supplémentaire du compresseur et les soucis de gestion de batterie de la version hybride. Ce break porte la fréquence de réparation la plus basse de tout modèle Volvo moderne, selon les enquêtes de fiabilité indépendante, et ce n'est pas un hasard. La plateforme SPA était déjà bien réglée au moment de son lancement et le moteur avait déjà accumulé 2 années d'utilisation réelle dans d'autres modèles avant d'apparaître ici. L'intérieur. Ouvrez la porte et vous n'avez pas l'impression d'être monté dans une voiture à 10 000 €. Cuir véritable dans tout l'habitacle. Un toit ouvrant panoramique en verre sur les finitions supérieures. Cette qualité d'intérieur suédois caractéristique, solide, réfléchi, assemblé avec des matériaux qui ne vibrent pas à kilométrage élevé. Pourquoi a-t-il autant chuté? 3 raisons. Premièrement, les breaks restent difficiles à vendre sur le marché américain, peu importe la qualité réelle de la plateforme sous-jacente, ce qui accélère la dépréciation sur chaque break que Volvo construit.
Deuxièmement, la réputation de complexité électronique de la plateforme ESPA fait fuir les acheteurs avant même qu'ils regardent les données de fiabilité réelles, qui racontent une histoire différente selon toute mesure indépendante. Troisièmement, le plancher de revente de Volvo se situe structurellement sous celui des concurrents allemands avec un investissement d'ingénierie comparable et ce break absorbe ce désavantage en plus de la pénalité de style de carrosserie. Checklist d'inspection. Premièrement, le liquide de frein. Volvo recommande un changement tous les 2 ans, peu importe le kilométrage, et la plupart des propriétaires le sautent complètement. Le liquide ancien absorbe l'humidité, ce qui accélère la corrosion des étriers. Une vidange coûte 70 à 100 € et c'est l'élément le moins cher et le plus négligé sur cette voiture. Deuxièmement, vérifiez le joint du toit panoramique pour un durcissement ou des fissures sur les exemples à kilométrage plus élevé. Un joint de remplacement coûte 50 à 80 € en pièces. Des taches d'eau sur le ciel de toit sont un outil de négociation, pas une raison de fuir. Troisièmement, confirmez que le logiciel est à jour, particulièrement les correctifs connus pour la décharge de batterie liée à des modules qui ne s'éteignent pas correctement après le stationnement. Le premier propriétaire a payé plus de 38 000 € pour ce break. Cette dépréciation s'est déjà produite, ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même châssis sportif, la même architecture de sécurité Volvo et le même groupe motopropulseur éprouvé, juste sans le coup d'être le premier. Si ce break vous semblait une vraie opportunité, attendez le numéro 2. Parce que ce break est allé en guerre contre la BMW Série 5 et aujourd'hui le marché le vend au prix d'une Civic d'occasion. Break numéro 2, arrêtez-vous une seconde et écoutez-moi. Parce que ce que je vais vous dire sur ce break va complètement changer votre façon de voir le marché de l'occasion. Imaginez, vous marchez dans un parking et vous voyez un break grande taille avec des lignes longues et composées, une transmission intégrale et un intérieur qui signale quelque chose de sérieux. Vous vous demandez combien coûte cette voiture. 22 000 €. 27 000 €. Attendez, parce que cette génération de break, dans sa configuration à transmission intégrale la plus puissante, a quitté le concessionnaire à des prix grimpants vers 44 000 €. Aujourd'hui, vous pouvez la trouver sur le marché de l'occasion entre 6 000 et 11 000 €. Le premier propriétaire a presque tout absorbé. Vous arrivez juste pour récupérer ce qui reste, le moteur. La configuration biturbo délivre une puissance sérieuse avec une traction intégrale. Et voici ce qui compte vraiment. Les 6 cylindres de cette génération sont parmi les moteurs les plus lisses que Volvo ait jamais construits. Sur les exemples entretenus, ce moteur dépasse 300 000 km sans drame. L'intérieur, ouvrez la porte et vous n'avez pas l'impression d'être monté dans une voiture à 8 000 €. Cuir véritable sur toutes les surfaces. Vraie boiserie finie à un standard que les intérieurs de luxe d'entrée de gamme moderne ne peuvent pas répliquer. Une isolation phonique en autoroute qui place cette voiture dans une catégorie que des véhicules neufs à 35 000 € ne peuvent tout simplement pas atteindre. Les passagers qui montent pour la première fois se taisent. Ils essaient de comprendre dans quoi ils sont assis. Pourquoi a-t-il autant chuté? 3 raisons. Premièrement, cette génération a été emportée par la même réputation de luxe européen peu fiable qui a frappé les berlines de Volvo. Une étiquette construite presque entièrement sur des exemples négligés. La voiture n'a pas trahi ses propriétaires. Ses propriétaires ont trahi la voiture. Deuxièmement, la perception des coûts d'entretien Volvo fait fuir les acheteurs avant même qu'ils regardent les chiffres, et les breaks grande taille absorbent cette peur en plus de la pénalité de style de carrosserie. Troisièmement, les breaks grande taille sont exactement le type de voiture que le marché des crossovers d'aujourd'hui ne sait pas comment valoriser. Et cette ignorance du marché a un gagnant très clair. Checklist d'inspection. Premièrement, l'historique d'entretien est tout sur cet achat. Fuyez tout exemple qui ne peut pas produire des enregistrements de vidange avec le synthétique complet spécification Volvo. Deuxièmement, vérifiez les fuites de liquide de refroidissement autour du vase d'expansion. Un point faible connu sur cette génération, bon marché quand détecté tôt. Troisièmement, sur les versions les plus puissantes, inspectez les conduites d'huile du turbocompresseur. Une petite fuite maintenant coûte des centaines. Une fuite ignorée devient une défaillance du turbo coûtant des milliers. Le premier propriétaire a payé plus de 44 000 € pour ce break. Cette dépréciation s'est déjà produite. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même intérieur digne d'un flagship, la même architecture de sécurité Volvo et la même transmission intégrale souple, juste sans le coup d'être le premier. Et maintenant le numéro 1. Celui qui m'enthousiasme le plus sur toute cette liste, le plus inattendu, celui que le moins de gens regardent. Et pour exactement cette raison, celui avec la meilleure proposition de valeur sur le marché de l'occasion en ce moment. Break numéro 1. Et nous y voilà.
Le champion absolu de cette liste, celui qui ne devrait pas être aussi bon marché. Ce break cross-country est la voiture que les clients les plus fidèles de Volvo achètent et ne mentionnent tranquillement jamais à personne, parce qu'ils ne veulent pas particulièrement que quelqu'un découvre à quel point il est bon. C'est un break grande taille avec une suspension surélevée, une transmission intégrale et toute la suite de sécurité Volvo, au prix du marché de l'occasion comme si personne n'en voulait. Parce que dans le climat actuel obsédé par les SUV, presque personne n'en veut. Quand cette génération a quitté le concessionnaire, elle était au prix entre 52 000 et 61 000 euros selon la finition. La plateforme n'a pas changé par rapport au modèle neuf, le moteur n'a pas changé, la technologie de sécurité n'a pas changé. Vous ne payez simplement pas pour l'odeur de neuf. Aujourd'hui, vous trouvez un exemple propre sur le marché entre 10 000 et 16 000 euros. Une baisse de plus de 70% par rapport à son prix d'origine. La majeure partie de sa valeur disparue. Mais l'ingénierie n'est pas partie avec elle. Le moteur. La configuration à transmission intégrale tourne avec un 2 litres turbo-compressé 4 cylindres, produisant 250 chevaux couplés à une boîte automatique à 8 vitesses. C'est une combinaison vraiment bien réglée. La transmission passe les vitesses en douceur, le moteur est réactif et le système de transmission intégrale sur cette plateforme est une véritable configuration à répartition vectorielle du couple, significativement plus sophistiquée que les anciens systèmes Haldex. L'intérieur. Ouvrez la porte et vous n'avez pas l'impression d'être monté dans une voiture à 13 000 euros. Cuir véritable de qualité qui ne s'effondre pas à kilométrage élevé. Vraie boiserie à port ouvert qu'aucune surface synthétique à aucun prix ne peut répliquer. Un toit ouvrant panoramique en verre, siège avant chauffant et ventilé, un intérieur que les passagers qui montent pour la première fois ne peuvent pas réconcilier avec ce qu'ils s'attendaient à trouver dans un break d'occasion à ce prix. Pourquoi a-t-il autant chuté? 3 causes. Premièrement, ce break porte un badge européen dans un marché de l'occasion qui choisit par défaut la méfiance quand il voit quelque chose qui n'est pas japonais. Ce rabais de badge est l'opportunité entière pour l'acheteur qui fait ses devoirs. Deuxièmement, les breaks comme style de carrosserie restent presque invisibles pour l'acheteur américain moyen, peu importe à quel point la plateforme sous-jacente est réellement capable. Troisièmement, le plancher de revente de Volvo se situe structurellement sous celui des concurrents allemands, avec le même investissement d'ingénierie derrière eux. Cet écart entre ce qu'est la voiture et ce que le marché la price est la définition de l'opportunité. Checklist d'inspection. Premièrement, vérifiez spécifiquement l'usure des freins. Ces breaks sont lourds et les freins travaillent dur sous ce poids. Une usure inégale est un point de négociation normal. Deuxièmement, confirmez que le logiciel multimédia est la version mise à jour, puisque les versions ultérieures sont significativement plus stables que les premiers exemples de cette plateforme. Troisièmement, vérifiez qu'il n'y a aucune preuve de remorquage sans un service de transmission documenté, puisqu'une utilisation intensive, sans entretien approprié, accélère l'usure de ce composant spécifiquement. Le premier propriétaire a payé plus de 55 000 euros pour ce break cross-country. Cette dépréciation s'est déjà produite. Ce que vous achetez aujourd'hui, c'est le même système de transmission intégrale, la même architecture de sécurité Volvo et le même intérieur digne d'un flagship, juste sans le coût d'être le premier. Et voilà, 5 breaks Volvo dont le prix s'est effondré, mais qui restent des machines construites avec un objectif, une praticité et une ingénierie que le marché du neuf ne peut pas répliquer à ce prix. 27 000 euros à l'origine, 6 000 euros aujourd'hui. Un break compact vraiment amusant dont presque personne ne se souvient. 32 000 euros à l'origine, 5 500 euros aujourd'hui. Le break mécaniquement le plus simple et le plus durable que Volvo ait jamais construit. 38 000 euros à l'origine, 10 000 euros aujourd'hui. Un break sportif qui rivalise directement avec les rivales allemandes pour une fraction du prix. 44 000 euros à l'origine, 8 000 euros aujourd'hui, un confort digne d'un flagship avec traction intégrale, et 55 000 euros à l'origine, 13 000 euros aujourd'hui, le break que les propriétaires les plus fidèles de Volvo gardent entièrement pour eux-mêmes. Aucun de ces 5 breaks n'a chuté parce qu'il était mauvais. Tous les 5 ont chuté parce que le marché a pris des décisions basées sur la mode, du style de carrosserie et la perception du badge, qui n'ont absolument rien à voir avec ce qui se trouve sous le capot, et ces décisions du marché ont un gagnant très clair. L'acheteur qui lit les signaux avant tout le monde. Lequel de ces 5 vous a le plus parlé? Dites-le moi dans les commentaires. Donnez-moi votre modèle et votre budget et je vous dirai exactement quoi vérifier avant d'acheter. Mettez un like si cette vidéo vous a apporté quelque chose d'utile aujourd'hui. Abonnez-vous et activez la cloche, parce que chaque semaine nous trouvons exactement ces types d'opportunités que le marché préférerait que vous ne découvriez jamais. Parce que quand l'acheteur a de meilleures informations que le vendeur, l'acheteur gagne toujours.
À la prochaine.